Shalom Uvracha. Je voulais vous raconter l'histoire qu'une fois, deux frères s'étaient disputés. Depuis 20 ans, Rahman Itzlan, que Dieu nous en préserve. Et ils s'en voulaient, ils ne se pardonnaient pas l'un à l'autre. Jusqu'à qu'un jour, un des deux frères se marie. Et bien sûr, il voulait inviter son frère chéri à son mariage, même qu'il s'était disputé avec lui. C'était son frère unique. C'est la moindre des choses. Et son frère reçoit l'invitation. Et d'abord, il est étonné. Ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas de contact avec son frère. Et d'un autre côté, il se dit, c'est son frère quand même, c'est mon frère unique, moi, je l'aime en réalité au fond de mon cœur. Mais d'un autre côté, il n'a pas envie de lui pardonner, etc. Il y a une bagarre comme ça, à l'intérieur de lui. Et il a une bagarre, et elle commence à devenir insupportable cette bagarre. Jusqu'au moment où il dit, bon alors je vais aller dormir, je vais me mettre en pyjama, je vais aller dormir, comme ça, j'aurai plus cette bagarre insupportable. Et le mariage comme ça, il sera passé, je me lèverai le lendemain matin et tout sera bien. Et le frère qui se marie attend avec impatience son frère. Il regarde chaque invité, mais il ne voit pas arriver. Et là, il a mal au cœur. Qu'est-ce qu'il se dit? Il a une idée. Il y avait un grand orchestre de 8 musiciens. Il prend 3 musiciens, il leur donne des directives. Et ils vont jusqu'à sous la fenêtre donc, du frère. Ils commencent à jouer des mélodies qu'il aimait quand il était petit. Et à ce moment-là, il se réveille, le frère, il ouvre la fenêtre, il dit, mais qui vous êtes? C'est des mélodies que j'aime depuis que je suis petit. Qui c'est qui vous a dit de jouer ça? Mais eux, ils ne l'entendent pas, ils continuent à jouer de la musique. Et jusqu'à qu'ils descendent les escaliers, il va leur parler. Eux, ils avaient reçu des directives. Quand le frère veut leur parler, alors il s'éloigne. Et il court jusqu'à 50 mètres, et il continue à jouer. Il leur court après, et ainsi de suite, à 50 mètres, et encore à 50 mètres. Jusqu'à qu'ils arrivent et il arrive au mariage. Et là, il voit son frère, il s'embrasse, c'est extraordinaire. L'unité, la fraternité, l'amour, extraordinaire. Son frère, il pleure de joie, les bras l'un dans l'autre, etc. C'est extraordinaire. Il y a juste un petit détail dans cette histoire qui ne va pas. C'est un détail, mais c'est pas tellement important, mais c'est quand même important. Le problème, c'est qu'il arrive en pyjama au mariage. Le sujet, il est comme ça. Il faut savoir que c'est marqué dans le Zohar que Knesset Israël, l'âme d'Israël, tout le peuple juif, c'est la femme, et Akadosh Baruch Hu, il est l'homme. Le grand mariage aura lieu lors de la délivrance véritable et complète. C'est ça le grand mariage, entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. On est tous invités, le rabbi, le juste de la génération, la tête, le rabbi Melech HaMashiach, le roi de la génération nous a tous envoyé une invitation en nous écrivant, en nous disant que Ineneze Mashiach ba, voici Mashiach arrive, la Géoula elle arrive. Le sujet il est comme ça, hein, c'est que comme il l'a dit en prophétie, c'est un sujet qui est clair et qui est sûr et qui ne revient pas en arrière. Et on est tous invités, tout le peuple juif. Pas comme lors de la sortie d'Égypte, que s'il y avait seulement un 5e qui est sorti. Là, cette fois-ci, tout le peuple juif, de façon mondiale, dans le monde entier. Aucun juif qui sera reculé. On est tous invités à ce grand mariage, on est tous invités à cette grande Géoula, Amitiv Hashlema. Alors, c'est quoi le problème? La question, elle est comment on va arriver à ce grand mariage? Comment on va arriver à la Géoula, Amitiv Hashlema? Il ne faut pas arriver en pyjama. C'est marqué dans le Zohar que les habits de l'âme d'un juif, c'est quoi, hein? C'est Davka, c'est ses mitzvot, ses actions concrètes, ses actions positives. L'étude de la Torah, c'est quoi? C'est la nourriture de l'âme. Donc, comment on va être à ce mariage? Comment on va être habillé? Qu'est-ce qu'on va manger? Alors ça dépend de nous, de tous nos efforts qu'on a fait pendant l'exil. Juste les instants, les derniers instants là, c'est comment on va se préparer. Alors comme ça, on va avoir notre délivrance personnelle. Mais la délivrance globale de tout le peuple juif, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ça a été déjà dit dans la prophétie par le Rabbi Melech HaMashiach. C'est ça qu'il faut savoir. Chaque juif va faire un effort, il va faire tout ce qui est en son pouvoir personnellement, parce que c'est ça son travail. Chacun, il a un travail personnel pour justement être prêt pour ce grand mariage, pour la Géoula Amitiv Hashlema, et que Bezrat Hashem, on soit tous rassemblés avec le Rabbi Melech HaMashiach à notre tête dans le 3e Beth Amikdash, que ce soit Techef Miyad Mamash, Yechi Adonai Numoreinu Rabbeinu Melech HaMashiach, Leilam Vaed.